Donc on passe au tableau la loi de probabilité pour calculer E de x, V de x et sigma de x, c'est-à-dire que on doit absolument dresser ce tableau qu'on appelle bien sûr la loi de probabilité, avec ici x et la probabilité de x, la variable aléatoire. On a dit qu'elle prend trois valeurs: 0 femme, une femme ou deux femmes. Très bien. Alors ici, il faut que je représente bien sûr comment dire, la probabilité de chaque valeur de la variable. D'accord? Alors, si ici, bien sûr, je vais tirer au hasard, donc l'ordre n'est pas important, et bien sûr, sans remise, automatiquement, je vais utiliser une combinaison. Alors, je vais prendre dans l'absolu, dans la totalité, deux membres parmi 5. On a vu tout à l'heure que n était 5. C'est-à-dire que ici, le nombre de cas possibles, c'est 2 parmi 5. Et bien sûr, si je prends 0 femmes, parce que ici x, notre variable aléatoire, elle est uniquement liée aux femmes. Qu'est-ce que je vais prendre pour faire mon P? 2 parmi 3 hommes, n'est-ce pas? Dans ce cas, si je prends une femme, ça veut dire que je vais prendre une parmi 2 et bien sûr une parmi 3 pour terminer mon tirage. Toujours sur C de 2 parmi 5. Ou bien ici, bien sûr, je prends 2 parmi 2, c'est-à-dire que j'ai une seule possibilité, 2 femmes parmi 2 femmes, sur C de 2 parmi 5. Bien sûr, vous avez remarqué, C de 2 parmi 5, dans les trois possibilités. Très bien. Donc j'ai dressé ici ma loi de probabilité de x, de la variable aléatoire. La loi de probabilité, c'est tout simplement les différentes valeurs que prend la variable aléatoire avec leur probabilité correspondante ici. Alors bien sûr, ici, je peux bien sûr calculer et donner les résultats. Ici, c'est 3 sur 10. Ici, c'est équivalent à 3 sur 5. Et ici, c'est équivalent à 1 sur 10. Bien sûr, je peux rajouter une dernière colonne et dire que dans la totalité, bien sûr, la somme va être égale à 1, la somme totale des différentes probabilités.